Retour sur le plateau de La Voix est libre pour commenter l'actualité de la semaine. À mes côtés toujours Thibault Leduc de Télé Grenoble et Sylvain Yéguer, rédacteur en chef à France 3 Alpes. Rebonjour messieurs. Et dans quelques minutes, on accueillera un homme qui n'a pas peur de traverser les océans à la rame, y compris au milieu des ours polaires. Il va bientôt repartir pour une autre aventure. Au Chili, cette fois-ci, il sera avec nous sur ce plateau. Avant cela, Thibault, de quoi êtes-vous venu nous parler ? L'événement sportif de ce week-end, ce n'est pas la finale de la Coupe Davis, c'est le championnat du monde des casseurs de noix qui va se dérouler cet après-midi, près de chez nous, ici en Isère, dans la commune de Vinay. Au concours de Vinay, plus de 1800 noix ont été cassées en 20 minutes. C'est donc une question de dextérité et d'adresse, comme le veut la tradition de la région. Nous sommes ici au cœur de la noix, à Vinay, mais aussi au cœur de la patoisie. Mais pour que ça nuit, il faut faire bien attention. Il ne faut pas sur le ventre, parce qu'il ne faut pas briser le noyau. Ah ouais, il faut que le noyau reste bien entier. Là, j'ai un peu le trac, c'est le stress des grands moments juste avant le départ. Christian doit casser 100 noix, puis les monder pour récolter les cerneaux entiers. Faire attention à ne pas se taper sur les doigts, moi ça m'est déjà arrivé. Et bon, c'est pas facile, j'ai essayé de partir à fond, accélérer à mi-parcours et finir au sprint. Ça y est, Christian a fini la course. C'est maintenant l'heure du contrôle du jury qui va compter les cerneaux et évaluer le travail des artistes. Bon, Thibault, ça a l'air bon enfant, mais c'est sérieux quand même. C'est sérieux, ce sont des images d'il y a 2 ans, ça a lieu tous les 2 ans à Vinay, à capitale de la noix. On juge à la fois la dextérité, mais aussi la qualité du cassage pour ne pas abîmer le fruit. Vinay, c'est 4000 habitants, 150 000 noyers plantés sur le territoire de la commune. Ça fait un habitant et 35 arbres. Bon, on suivra en tout cas la finale de ce championnat du monde de casseurs de noix. Allez, on va rester finalement dans du sport, peut-être du vrai sport cette fois-ci, on va dire, avec cette actu en ski. Oui, moi je dirais, on va parler de ce... En foot, en foot d'abord, on avait l'intention de parler foot. d'abord de foot. J'allais vous parler d'un vrai sport, c'est-à-dire même par rapport à vous, mais aussi par rapport aux grands sportifs internationaux en football. On va parler d'un tout petit club et d'une vraie compétition qui intéresse tout le monde, c'est la Coupe de France, avec Trois-Rivières, un petit club en honneur régional du Nord-Isère qui va défier Dijon. Ce sera le premier week-end de décembre. Alors nous étions à l'entraînement, nous sommes allés voir parce que nous sommes allés le soir, parce que là-bas, on travaille la journée. On regarde le reportage. Plaquistes, exploitants agricoles, professeurs, ils arrivent tous après leur journée de travail pour enfiler les crampons. Elles en ont marqué des buts, celle-là. Le 6 décembre, ils affronteront des joueurs professionnels de Ligue 2, une première pour ce club. Il y a eu des petits messages, des petits mots. Moi, je sais qu'au lycée, là où je travaille, même les élèves sont venus me taquiner un peu en disant « Bon, monsieur, vous jouez des équipes pro, ça rigole plus ». Au boulot ! Classé 6e au championnat division honneur régional, tout n'est pas gagné pour le club, qui a encore la tête dans les nuages à l'idée d'affronter Dijon. Rien que le fait de voir les caméras et autant d'articles cette semaine, c'est pas connu pour nous, c'est pas habituel, mais c'est des super moments à vivre. Après, on sait relativiser. Que du bonheur en fait, c'est que du plaisir et on va prendre ça comme ça vient et on va tout faire pour gagner, même s'ils sont largement au-dessus de nous. Ouais, du plaisir avant tout, on est loin des affaires de matchs truqués, de rétrocommission. Absolument, on est très très loin. Je crois qu'on parle même d'une époque qui n'existe plus. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait un club, on appelait ça la première division, un club qui s'appelait Guignon, et les joueurs de Guignon allaient travailler à la forge la journée. Ouais. Voilà, c'est vraiment pour moi le sport, le vrai. Alors il ne faut pas non plus enjoliver les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui le sport est devenu du sport spectacle, il y a beaucoup d'argent, et quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'affaires. Quand il y a beaucoup d'affaires, il y a des raisonnements qui ne sont pas forcément des raisonnements sportifs, et on a un peu de dopage et un peu de magouille. Ils ont une toute petite chance face à Dijon ? On a toujours une petite chance en Coupe de France. C'est ce qui fait la richesse et la beauté de la Coupe de France, c'est qu'on a vu des très très grosses équipes qui tombaient face à des petites. Allez, c'est l'autre actu sportive de la semaine. C'était jeudi la présentation à Paris du nouveau défi de Charles Eldrich. Celui qui s'est lancé le défi de franchir le passage du Nord-Ouest à la rame va également s'attaquer au désert de l'Atacama au Chili. L'aventurier de Saint-Gervais a accepté de venir sur notre plateau pour nous parler de tout ça. Charles Eldrich qui nous rejoint donc sur ce plateau. Charles Eldrich, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors sur votre page Wikipédia, j'ai regardé, on vous décrit comme aventurier, alpiniste, rameur, navigateur, explorateur polaire. Vous ne tenez jamais en place ? Coureur en moto, coureur d'ultra-trail, Pyramenta aussi, donc par exemple. On va parler de vos 2 prochains défis, mais d'abord peut-être comment tout a commencé pour vous ? Donc au départ, j'ai toujours été passionné de foot, de ski, de tennis. Je joue toujours au tennis, j'ai un petit classement. Enfin nous aussi, mais on ne part pas comme ça maintenant à la rame, à l'autre bout de la terre. Mais je ne suis pas bon.
Donc en fait, je suis un sportif contrarié. J'aurais rêvé de la Coupe Davis, par exemple, de gagner une descente en ski alpin. Donc je suis moniteur de ski, donc j'ai fait beaucoup de ski de couloir. Mais je voyais bien que j'avais des limites qui étaient réellement très faciles à atteindre pour moi. Par contre, dès que j'ai touché à des sports où l'endurance, la motivation bien sûr, et la rusticité étaient des points importants, là j'ai vu qu'à l'inverse du tennis ou du ski, j'avais quand même des prédispositions. Alors là, on voit le Paris-Dakar, on voit... Peut-être vous pouvez nous commenter un peu les images qu'on voit, mais... Oui, là on voit donc l'arrivée au Paris-Dakar, ça c'est Vendée Globe, donc ça c'était 2 ans après, alors que j'avais jamais fait ni de voile ni de moto. Ensuite j'enchaîne, donc ça c'est l'arrivée, après 122 jours de mer. Vous n'avez jamais arrêté depuis combien de temps? 10 ans, une dizaine d'années? 10 ans, j'ai démarré il y a 10 ans. Vous étiez entrepreneur auparavant? J'avais une entreprise que j'ai introduite en bourse. Donc ça m'a permis, parce que personne ne croyait à mon histoire, donc j'étais incapable de trouver une entreprise qui me soutienne. Donc pendant 6-7 ans, j'ai tout financé moi-même. Donc ça c'est l'Everest. Donc je suis au sommet en 2006 par la voie tibétaine. Qu'est-ce qui vous pousse? C'est quoi? C'est le dépassement de soi? C'est de nouvelles aventures? Moi c'est le goût de la compétition. Donc au départ je pars. J'ai 2-3 modèles, dont Steve Fossett, l'américain. Et d'entrée de jeu, j'annonce la couleur, tout faire pour évoluer au même niveau que lui, voire peut-être en faire plus. Et Mike Horning. Ce qu'on sent bien, c'est une énergie, vous rentrez, il y a une énergie qui vient avec vous, on sent que vous avez envie, c'est ça qui vous porte, c'est ça qui vous fait tenir quand vous êtes dans une compétition. Donc c'est pas les seules qualités qu'il faut avoir, mais de l'énergie, il en faut. Il en faut aussi d'ailleurs pour être entrepreneur. Ouais. Et là, on peut faire un petit parallèle. Mais effectivement, donc moi, si vous voulez, j'ai un rêve, je vis une passion depuis 10 ans. Le premier papier, si on peut dire, que j'écris, c'est Charles Edrich, numéro 1 mondial du sport aventure. Mais est-ce que c'est la gagne ou est-ce que c'est le défi? Vous voulez être le premier ou vous voulez arriver quelque part? Non, tout m'intéresse. En matière de sport et d'aventure. Si vous voulez, je me régale autant à réaliser une première, comme c'est en train d'être le cas sur le passage du Nord-Ouest à la rame ou sur le record de l'Atlantique. Expliquez-nous justement le passage du Nord-Ouest. Donc c'est en plusieurs étapes. Vous en avez déjà fait 2 et puis vous repartez l'été prochain. Voilà, pour l'instant j'ai fait 5000 km, il m'en reste 1000. Pourquoi vous êtes arrêté? J'ai pas le choix, c'est trop. Sur une saison, c'est pas possible. Donc de toute façon, conditions météo, la glace qui se referme. De toute façon, il fallait au moins un hivernage. Par contre, là j'ai hiverné, je suis tombé sur une année où il n'y a jamais eu tant de banquise depuis 10 ans. D'accord, c'est complètement à l'inverse de ce qu'on croit. Sur ce point précis du globe. Oui, donc c'est bon. Après, moi je pense qu'il y a un caractère aléatoire. C'est comme cet été en France a été particulièrement mauvais. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'été prochain ne va pas être beau. Donc voilà. Donc en principe, je termine le passage du Nord-Ouest. Donc passage du Nord-Ouest, ça permet de relier par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada, le Pacifique à l'Atlantique. Voilà. Vous avez créé une association qui s'appelle Respectons la Terre. Oui. Parce que là aussi, il y a une volonté d'être un peu en accord avec la planète, avec les endroits où vous allez. Voilà, donc écologiquement en tout cas. Moi au départ, je ne suis pas un sauvage d'un point de vue écologique, on va dire, mais enfin, ce n'est pas du tout ma priorité. Le meilleur exemple, c'est que je démarre avec des courses de rallye rêve, d'abord voiture et moto. Je termine 6e en 400 sur le Dakar. Maintenant, je me suis vite aperçu que sur le terrain des expéditions de l'aventure, à partir du moment où on est en contact permanent avec la nature, on est forcément touché. Donc, et à partir de là, donc c'est très très facile d'arriver à sensibiliser, notamment des jeunes. Parce que vous y étiez. Exactement. Le prochain défi, c'est le Chili, le désert de l'Atacama. Et vous partez pas seul en plus. Hein. Avec Sylvain Bazin, donc le voyageur de l'extrême. Là, actuellement, il revient de la jungle, où il a fait un ultra-trail en Thaïlande. Alors, c'est le Chili, c'est un désert. Ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'on voyait précédemment. Caractéristique de l'Atacama, c'est le désert le plus sec du monde. Et le plus haut du monde, entre 3000 et 4000 mètres. Et vous êtes en autonomie, c'est-à-dire, vous avez quoi? Vous avez 50 kg d'eau sur le dos, comment ça marche? On part chacun avec un chariot de 120 kg. Donc le but de l'expédition, c'est d'être les premiers
à faire une traversée totalement autonome. Il y a un point d'eau naturel au milieu, donc il faut arriver à faire 2 fois 500 km en totale autonomie. Et vous partez avec des jeunes sur cette aventure? Les jeunes ne sont pas dans l'expédition, ils sont dans un voyage extraordinaire en parallèle, donc 15 jours, organisé par Bernard Muller, qui était le chef de l'expédition sur l'Everest, qui les emmène dans le désert. Moi, j'interviens à partir de début janvier, 1 fois par semaine, pour les entraîner, pour les sélectionner aussi. Et puis après, 15 jours, un 6000 également au programme, et ils viennent nous voir à l'arrivée pour passer un jour ou deux avec nous. On va suivre bien évidemment toutes ces aventures dès que possible sur notre antenne. Monsieur Eldrich, merci d'être venu. C'était un plaisir. Et puis bon vent à vous. Allez, on va continuer à parler sport avec vous, Sylvain, et cette fois, c'est bien du ski. Du ski, je sais que vous êtes plus skieur que footballeur. Donc simplement, moi, je voulais vous parler d'un petit coup de tonnerre quand même à la Fédération française de ski. C'est le patron du ski nordique, Nicolas Michaud, qui a jeté l'éponge. C'était avant-hier, je crois, tout juste. En cause, les budgets insuffisants que la Fédération française de ski alloue aux disciplines nordiques. Vous savez que le nordique, on gagne tout entre Martin Fourcade et Jason Lamy. Et en revanche, du côté du ski de piste, on ne gagne pas grand-chose ces derniers temps. Souvenez-vous, on a eu une dernière épreuve le week-end dernier. On n'a pas eu un Français, je crois que le premier Français était 19e. Donc on ne gagne rien. Et c'est pourtant toujours le ski de piste, le ski de descente qui rafle toute la mise. Et c'est l'argent qui fait les médailles, qui fait qu'on aura des médailles? Par exemple, c'est assez intéressant, Nicolas Michaud explique bien qu'il va être obligé de raboter sur le masseur kinésithérapeute sur cette année-là. Donc il va dire, voilà, pendant cette saison, j'en ai pas, ça veut dire qu'on aura des blessures, ça veut dire qu'on ne sera pas aussi bon que l'année dernière. Et on verra en tout cas ce que ça pourra apporter. Charles Eldrich, l'argent, vous étiez entrepreneur, l'argent, c'est le nerf de la guerre quand même. Le nerf de la guerre, hein. Donc moi j'ai attendu, autrement j'aurais démarré depuis très longtemps. La seule chose que je n'ai pas respectée dans mon programme, j'ai démarré à 45 ans, j'ai attendu d'avoir suffisamment d'argent pour me passer totalement de partenaire pendant 6 ans. Sur toutes les photos d'ailleurs qu'on a vues, on ne voit pas un sticker. Maintenant par contre, même si j'ai un peu d'argent, il fallait impérativement qu'un jour ou l'autre, j'arrive à convaincre des entreprises. Et maintenant, depuis 2 ou 3 ans, c'est le cas. C'est plus facile aujourd'hui? C'était impossible. Donc ça peut pas être... Même en temps de crise, on arrive encore à trouver de l'argent. Non, aujourd'hui, j'y arrive. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe, et aussi, maintenant, il y a une dimension économique. C'est une entreprise, on est une dizaine. Ce serait possible de vous lancer aujourd'hui Oui. Oui, aussi. Avec la crédibilité au départ suffisante pour être crédible. Mais c'est toujours... Juste une petite question. Très vite. Comment on fait pour porter 120 kilos On les traîne. Donc sur un chariot. On vous montrera, Thibaut. On vous montrera. Tirez. D'accord. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci Charles Eldrich. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci Thibaut. C'est la fin donc de cette Voix est libre. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous sur France 3 Alpes ce week-end. Notre documentaire à 15h20. Nous irons tous à la Biennale. Suivi à 16h15 de Chronique d'en haut. Laurent Guillaume nous emmènera à Bonneval-sur-Arc à la rencontre de l'emblématique famille Blanc qui jongle entre tourisme et agriculture. Et puis demain, dimanche, Odile Mattei nous invitera au restaurant Côté Saône à Toissé.